Michael Zévago est né en 1860 à Ajaccio, en Corse. Après de brillantes études de lettres, il est nommé professeur au collège de Vienne, Isère. Puis il part pour Paris et devient rédacteur du quotidien anarchiste L'Égalité. Dès 1890, il est connu pour son talent de polémiste qui lui vaut de passer un mois à la prison politique de Sainte-Pélagie. Une fois le journal disparu, Michael Zévago entre comme critique artistique et littéraire au Courrier français. Pour élever ses 5 enfants, il se mit à écrire des feuilletons historiques. Le succès fut immédiat. Michael Zévago écrira une trentaine d'ouvrages en 18 ans. Parmi ses œuvres, nous retrouvons La fin de Paradayon, Les amours du Chicot et La reine sanglante. Ce dernier roman sera le sujet de cette présente vidéo. L'histoire de ce livre se passe à une époque très lointaine, lors du règne du roi Louis X. Le roi avait pour épouse la reine Marguerite de Bourgogne, une femme qu'il aimait avec ardeur. Mais cette Marguerite était plutôt inspirée par une vie secrète, pleine de petites aventures de débauche qu'elle menait avec ses 2 sœurs à la tour de Nesle. Bien que cette époque soit écoulée depuis très longtemps, les lourdes vérités qu'elle porte suivront nos personnages toute leur vie. Un jour, le roi débarqua à la tour de Nesle pour apaiser ses soupçons autour d'une affaire de trahison. Ainsi, il tomba sur quelques papiers suspects dans la tour. Mais un certain Philippe d'Aulnay les brûla avant que le roi ne puisse les voir. À ce moment précis, Louis le Hutin était persuadé qu'une femme de son royaume l'avait trahi. Cela le hantait de jour comme de nuit. Alors il se lança à la quête de cette déloyale femme qui a osé le trahir. Au même moment, son épouse la reine était toujours présente près de lui pour le soutenir et l'encourager à trouver ce traître qui n'est nul autre qu'elle. Le sombre passé de la reine est marqué principalement par 2 affreuses aventures. D'abord, elle a trompé son époux avec Enguerrand de Marigny, qui est le premier ministre du roi, et donne naissance à la petite Myrtille. Aussitôt, Marguerite de Bourgogne l'abandonna auprès de son père sans le moindre remords. Quelque temps plus tard, la reine eut une autre aventure avec le comte de Valois, qui est l'oncle du roi, sans oublier toutes les aventures d'une nuit. Le comte Valois, quant à lui, avait déjà un enfant avec Anne de Dramance. Il s'appelait Buridan. Par haine amoureuse, la reine décida de se débarrasser de Anne avec un coup de couteau et d'exécuter son fils en chargeant monsieur Lancelot Bigorne qui, au dernier moment, eut pitié du jeune Buridan et lui laisse la vie sauve. Des années se sont écoulées, Buridan devint un jeune homme et Myrtille une jeune femme, et le destin voulut que l'amour les réunît. Hélas, sous une mauvaise étoile, car monsieur Marigny est l'ennemi juré du comte Valois. Et ce dernier veut à tout prix convaincre son neveu le roi d'exécuter Enguerrand de Marigny, qui, selon lui, cherche à nuire au roi de France. Désormais, Marguerite est terrassée par l'idée que son roi puisse découvrir son métier de ribaude. Alors, pour se tenir au courant de tous ses déplacements, elle avait Mabel comme confidente qui lui ramenait toute information importante. Mais ce que la reine ignorait est que Mabel n'est nulle autre que Anne de Dramance, la femme qu'elle croyait morte est revenue après toutes ces années pour apaiser son cœur ulcéré de vengeance. Ainsi, elle a écrit toute l'histoire de la reine à la tour de Nesle qu'elle comptait remettre au roi au bon moment. La reine Marguerite était très attirée par le charme du jeune Buridan. Malgré leur grande différence d'âge, elle l'aimait d'un amour fou et ne se souciait guère de l'amour que portait Buridan pour sa propre fille Myrtille. À l'époque, la reine Marguerite avait toujours un amant pour une nuit et s'en débarrassait cousu dans un sac à l'aide de Stragildo, sa main droite. C'est dans ce sens qu'on la nomma la reine sanglante, cette reine qui abusait de son pouvoir pour faire disparaître tous ceux qui se mettaient en son passage. Le comte Valois avait un caractère plus tordu que la reine. Il était furieux que Marigny soit le premier ministre du roi de France et il chercha par tous les moyens à s'en débarrasser. Ainsi, il réussit à convaincre son roi que Marigny était un traître et on décida de le pendre prochainement au Louvre pour donner l'exemple à ceux qui songeraient trahir le roi de France. Pour sauver le père de sa bien-aimée, Buridan convoque Stragildo et lui remet un papier pour la reine. Celle-ci, en le lisant, fut très heureuse que son Buridan lui donne rendez-vous à la tour de Nesle. Hélas, cette fois-ci, son fidèle serviteur Stragildo prévient aussi le roi sur le lieu et l'heure du rendez-vous. Le moment tant attendu est arrivé et la reine rejoint Buridan à la tour de Nesle. Elle espérait que le jeune homme lui avouerait ses sentiments réciproques,
Mais Buridan demande à la reine de libérer l'ex-premier ministre de France, Enguerrand de Marigny, en échange du rouleau de parchemin qui raconte toute la sombre histoire de la reine sanglante. En commençant par ses aventures à la tour et les amants éliminés, sans oublier sa fille qu'elle a abandonnée. Tout à coup, le roi entre dans la pièce. Il avait tout entendu et il regarde Marguerite avec mépris et s'effondre par terre sans dire le moindre mot. Celle-ci prend tout de suite la fuite en espérant que le roi succombe dans cette maudite tour de Nesle. Lorsque le roi reprit force, on le transporta au Louvre. Là-bas, il demande d'enfermer la reine dans sa chambre. Quelques jours se sont écoulés et le roi prit la décision de mettre fin au jour de cette horrible femme à qui il avait donné son cœur et son âme. Alors, il rentre dans sa chambre et lui parla pour la dernière fois. Avant de sortir, il déposa un verre de poison sur la table et prend congé. Après cette décision, le roi eut peur de rentrer à nouveau dans la chambre de Marguerite. Alors Valois se porta volontaire pour aller vérifier l'état de la reine. Celui-ci la trouva dans une forte agonie, mais il refusa de laisser les choses au destin et se mit à l'étrangler jusqu'au dernier souffle. Après s'être débarrassé de la reine, le comte Valois reprend sa guerre avec Marigny, qui est désormais au cachot. Et il demande au roi de rapprocher la date de son exécution. Le roi Louis finit par accepter et Enguerrand de Marigny est pendu sous les cris joyeux de la foule. Le comte Valois se croyait vainqueur, mais Tristan, qui était le serviteur fidèle de Marigny, décida de se venger de lui à l'aide de Buridan et ses amis. Tous ensemble ont préparé un coup tordu pour Valois. Et le coup fut fatal pour ce dernier car il avait perdu la raison suite aux événements cauchemardesques qu'il avait vécus. Et le roi de France, noyé dans son profond chagrin, succombe par la suite à une maladie incurable. Il fut remplacé par son successeur. La fin heureuse est pour Buridan et sa femme Myrtille. Accompagnés de leurs amis, ils vécurent dans la joie, le bonheur et l'aisance financière qu'ils ont tant convoité.